Donc, Monsieur Éric Dufour, vous représentez l'école horticole de Bordeaux, et Monsieur Alain Bouvard, vous représentez l'école agroéquipement dans le Tarn. Alors, à quelle fonction et à quelle responsabilité se destinent vos élèves? Ben, nous, Monsieur Dufour, donc de l'école horticole de Bordeaux. voilà, donc nous déjà au niveau de l'école de la ville de Bordeaux, puisque on a un établissement atypique, puisque la gestion est assurée par la ville de Bordeaux, la fonction, c'est la fonction noble de jardinier. Ça, c'est la première chose. La responsabilité, mais d'abord, c'est un savoir-faire. C'est leur première responsabilité quand ils vont arriver sur le marché du travail. Le faire savoir par la suite et trouver des emplois au niveau des entreprises privées et des collectivités territoriales. Donc, pour vous, pareil, vos élèves se destinent aussi à une activité dans la collectivité ou dans d'autres entreprises? Dans la collectivité, oui, ça fait partie des sorties potentielles. Partout où il y a de l'amélioration de matériel, des choix de matériel, du conseil à faire et de la maintenance, bien sûr, on peut retrouver donc nos élèves. Alors, le titre du colloque, ce sont les conséquences du développement durable sur l'activité quotidienne et la manière de concilier écologie et économie. Quelles conséquences dans l'enseignement? Y a-t-il des nouvelles techniques ou des nouvelles matières enseignées? Alors pour nous, depuis la rentrée 2009, l'ensemble des programmes ont changé. Donc effectivement, les conséquences vont être importantes. D'abord, dans la nouvelle façon d'aborder le métier, puisque maintenant, systématiquement, sur l'ensemble des programmes, on demande à nos élèves, chaque fois qu'ils ont un choix technique à faire, c'est pourquoi, où, quand, pour qui, avec qui, quelles conséquences. Donc ça va être sur le développement, la partie développement durable. Et pour le volet social, on a également des activités puisque nous allons à l'étranger, nous sommes jumelés avec Casablanca et nous montons des projets également avec eux sur place. Donc les conséquences dans l'enseignement de l'agroéquipement? Alors on le voit pas tout à fait de la même façon parce que, comment dire, des directives écologiques sont appliquées, sont décidées. Et nous, on va être obligés de suivre ces directives au travers de l'évolution des matériels. Donc les matériels suivent, les moteurs, on est au tier 3, pour les pesticides, on a des contraintes à respecter, des conditions d'utilisation, et automatiquement, donc notre enseignement devra tenir compte de ces directives, de ces nouvelles contraintes. Vous pouvez me dire aussi la fonction précise que vont exercer vos élèves demain? Alors nos élèves sont destinés soit ils vont travailler en concession. Donc en concession, c'est tous les métiers de maintenance jusqu'aux responsables techniques. Ce sont les métiers de gestion de pièces, ce sont les métiers commercial. Et puis on a quelques élèves qui sont destinés à faire de la gestion d'entreprise. Et puis en plus, après, chez les constructeurs, comme nous avons ici quelqu'un qui embauche pas mal de nos étudiants, qui est la société Noremat. Donc on va les retrouver en tant que chef produit, donc développement des produits. Donc ces notions de développement durable ont une grande importance pour eux automatiquement. On va les retrouver en inspecteur commercial ou en inspecteur technique. Et puis bien sûr sur tout ce qui est conseil après dans les chambres d'agriculture, CUMA. Et on va les retrouver bien entendu dans des collectivités. Et donc les métiers dans l'horticulture? Alors nous, au niveau des métiers, bien évidemment, on va avoir des activités au niveau des collectivités territoriales, des chefs d'équipe qui vont participer, qui vont encadrer d'autres jardiniers. Avec quelque chose qui est nouveau, c'est le comportement des jardiniers qui va changer. On a le lourd héritage ou le bel héritage des jardins classiques à la française. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est amené à changer là-dessus et donc de travailler autrement. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça demande à nos élèves de réagir autrement que ce qu'on leur enseignait autrefois aussi avec de nouvelles techniques. Donc vous sentez une évolution dans la demande, dans la demande des employeurs potentiels, dans les compétences recherchées? Mais de toute façon, c'est un atout parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des embauches, quand nos élèves se retrouvent face à des employeurs ou des futurs employeurs, qui sont souvent les collectivités territoriales, on leur demande effectivement qu'est-ce qu'ils connaissent en termes de gestion différenciée en tant que développement durable. Et comme nous, on est associé à l'agenda 21 de la ville de Bordeaux, on a déjà cette démarche qui est mise en place. Et c'est vrai qu'on a des élèves qui arrivent sur le marché du travail avec ces compétences-là, oui.
Concrètement, c'est des pratiques nouvelles. Vous enseignez à vos élèves comment se passer de produits chimiques et de trouver des méthodes alternatives. Alors nous, déjà depuis très très longtemps, c'est zéro phyto, chez nous dans l'établissement. On leur apprend de faire avec plutôt que de faire contre. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. On leur demande également d'apporter et de travailler avec quelque chose qui est novateur, c'est-à-dire de travailler avec leurs 5 sens, c'est-à-dire d'observer, de repérer, d'essayer de comprendre absolument tout ce qui se passe, plutôt que de répéter des gestes automatiques. C'est toujours être dans la réflexion et de voir quel impact ça peut avoir sur eux d'abord, et également sur les usagers et l'écosystème qu'il peut y avoir derrière. Même question dans l'équipement de matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, les véhicules propres, est-ce qu'aujourd'hui des techniques plus écologiques, on va aborder tout à l'heure le fauchage raisonné, est-ce que toutes ces techniques aussi ont une influence sur votre enseignement? Oui, en partie. Dans le cadre de formation du BTS, nous avons un projet de développement de matériel ou en relation avec une entreprise. Donc. Et c'est vrai qu'il y a des demandes de plus en plus importantes sur tout ce qui est contrainte environnementale, tout ce qui est économie, tout ce qui est écologique est devenu de plus en plus important. Et on le retrouve principalement dans l'épandage de pesticides. C'est le principal. Donc là aussi, vous enseignez à vos élèves, vous leur faites connaître du matériel qui permet de compenser. Oui, quand on fait un conseil ou une gestion ou une amélioration de matériel, ça passe automatiquement par une recherche sur les contraintes pour définir un cahier des charges et après trouver le matériel qui y répond. Donc ça demande de connaître, d'avoir une bonne technicité aussi pour pouvoir résoudre un problème. Et dans le coût global, est-ce que c'était un sujet qui est évoqué aujourd'hui, le fait de ne pas parler de coût de l'entretien, de coût de la maintenance, et de ne pas se limiter au coût de l'achat? Est-ce que c'est un élément que oui, on y vient de plus en plus et on le retrouve de plus en plus au niveau du groupement des personnes, du groupement des agriculteurs au travers de CUMA. Donc eux, ils sont très sensibles au prix de revient, au coût d'utilisation du matériel. Le prix d'achat, il devait passer dans un deuxième temps, effectivement. Comment vous voyez le matériel futur du spécialiste horticole demain? Est-ce que c'est un matériel différent de celui de nos parents? Justement pas. Je crois qu'on va avoir une continuité dans le petit outillage, qu'on va revenir effectivement à l'utilisation du râteau, à l'utilisation de la binette, à du matériel propre, du matériel adapté bien évidemment à l'utilisation, mais du matériel adapté aussi à l'utilisateur. Ça, c'est très très important. Je crois également que, et on l'a vu tout à l'heure, au matériel silencieux, parce qu'en milieu urbain, effectivement, il y a une pollution dont on parle peu, mais c'est quand même la pollution auditive, et Dieu sait s'il y a du bruit en milieu urbain. Donc le futur parc sera un parc qui regroupera tout ça, avec bien évidemment la partie économique qui jouera un rôle très très important, parce que aujourd'hui, avec les politiques, c'est faire le plus avec le moins. Donc il faudra essayer de trouver le matériel le mieux adapté pour travailler le plus en ayant le moins de dépenses possible. Pareil pour l'équipement de matériel, est-ce que là aussi on n'a pas assisté à une évolution, une surenchère de matériel de plus en plus gros, de plus en plus puissant? Est-ce que là aussi on revient en arrière peut-être? Non, pas tout à fait. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut retrouver dans une exploitation, un groupement, on va mutualiser les moyens. On va prendre un plus gros matériel. Mais au total, fin de compte, on va moins polluer, puisqu'on n'aura qu'un seul matériel qui va en remplacer plusieurs, avec une technicité beaucoup plus évoluée. Donc moins de pollution et une meilleure utilisation. Par contre, on va aussi, on a un matériel, par exemple, pour le désherbage. Aujourd'hui, on revient au désherbage mécanique, avec tout ce qui est binage, mais on va parvenir à des conceptions basiques. On va monter dessus des systèmes automatisés pour des guidages automatiques. Donc on va quand même garder le confort d'utilisation pour avoir des rendements corrects, enfin même plus performants. Comment vous voyez le futur, l'évolution de vos activités respectives et celle de des professionnels que vous formez? Comment sera leur quotidien demain? Plus de technologie, plus d'informatique, plus de binettes Leur avenir sera agréable, sera beau. Si j'étais Madame Soleil, je vous dirais je souhaite ça à tout le monde. Mais on investira davantage, d'après vous, dans cette activité horticole? Est-ce que ça va être un domaine encore plus important demain qu'aujourd'hui?
Je crois que, vu l'actualité, apparemment, on devrait avoir pas mal de retraités dans les années à venir. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir une demande sociale concernant l'entretien des jardins. Et je crois qu'ils auront effectivement une place intéressante dans la société de demain. Oui. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je crois qu'il y a une demande constante de la part des administrés au niveau des villes. Et le jardinier, avec son savoir-faire, a toute sa place là au milieu. Et l'avenir, donc, du spécialiste du matériel? Disons que pour répondre à des directives écologiques et d'un autre côté diminuer les coûts de revient, on a développé des machines de plus en plus sophistiquées. Donc les constructeurs, le personnel de maintenance et leurs agents vont avoir besoin de techniciens, de vendeurs très bien formés, qui ont de fortes connaissances et qui sachent très bien évoluer. Donc ils ont un grand avenir, on va dire, ils ont un grand avenir devant eux. Bah, écoutez, merci messieurs, monsieur Dufour.